Yo mon bro, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour un sujet un peu différent d'habitude. Aujourd'hui, on va pas parler, ça va pas être un vlog, ça va pas être une musculation, ça va pas être des edits. Ça va être une vidéo posée entre toi et moi où on va discuter un peu de la vie, de ta vie, de ma vie, de comment on peut voir les choses et comment grandir. On va parler un peu de dev perso et je vais essayer de me poser, enfin, je me pose tout court pour discuter avec toi de tout ça, essayer d'échanger et que tu puisses peut-être trouver des réponses à tes doutes, à tes questions, parce que dans le dev perso aujourd'hui, ça n'a pas très bonne réputation de ce que j'ai remarqué il y a peu de temps, je n'étais pas au courant. Et si tu tapes sur YouTube dev perso, tu trouves souvent des vidéos qui datent d'il y a 1 ou 2 ans, d'un mec qui te donne souvent les 10 meilleures habitudes qui vont te faire réussir à devenir le plus productif en 2026 ou 2024, bref, peu importe l'aide de la vidéo. Mais ou sinon, ça va être Cyril qui va te dire lis des livres, fais ci, fais ça, et où je te dis, je te donne 20 minutes pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est bien, mais le problème de ce genre de vidéo, c'est que ça dure 20 minutes. Et en fait, on te dit de faire ça, mais on te dit pas, en fait, on te le dit, tu vas réussir si tu fais ci, si tu fais ça, mais on ne dit pas tout l'envers du décor, on ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne dit pas les moments de doute que tu vas avoir, on ne dit pas comment tu vas broyer du noir, on ne dit pas la vérité en fait. On te dit juste quoi faire, mais on ne dit pas ce qui se cache derrière. Et du coup, je prends la responsabilité aujourd'hui de ramener un peu de fraîcheur sur YouTube pour parler un peu de tout ça, pour dégrossir un peu le sujet avec toi et on va dire rendre la chose un peu plus sexy ou du moins juste on se pose entre potes et on discute, tu vois, juste on partage, donc n'hésite pas si tu auras des commentaires ou quoi que ce soit, je t'invite à les écrire ou des interactions en suivant ce que je vais dire et je serai ravi de pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Le plus important avant tout ça, parce que ça change, d'habitude je suis un mec qui fait des vlogs sur YouTube, je fais un peu des edits et tout, je fais des trucs un peu lifestyle, donc là on parle totalement sur un sujet qui est totalement différent, donc je vais me permettre de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Calixte, oui c'est mon vrai prénom, je m'appelle vraiment comme ça. Là en ce moment je vis en Australie, c'est ma 2e année, c'est pour ça que vous voyez des grands buildings derrière moi. J'essaierai de vous emmener un peu partout pour ce genre de vidéo, on va dire, avec des nouveaux décors à chaque fois. Et anciennement, donc mes études, ce que j'ai fait, je voulais devenir éducateur spécialisé. J'ai eu mon bac et tout, simplement j'ai quitté l'école, c'était pas fait pour moi. Ensuite, je me suis engagé dans l'armée de terre, un chemin totalement différent, mais qui m'a permis de grandir et d'avoir énormément de valeurs, je pense, à ce jour, et des piliers fondamentaux dans ce que j'essaie d'entreprendre aujourd'hui grâce à l'armée de terre. Malheureusement, je me suis baisé la cheville, je me suis blessé, je voulais faire au moins 15-20 ans, je voulais faire une carrière dans l'armée. Et au bout de 3 ans, je me suis blessé, je me suis retrouvé avec 2 ans d'arrêt maladie à peu près, une période très sombre pour moi, dépression un peu, sous médoc, pas de sport, je faisais rien, je consommais un peu de drogue, je jouais aux jeux vidéo, je passais mon temps à rien foutre. Mais j'ai quand même réussi à trouver ma chérie, et ça c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, faut souligner. Mais bref, un jour je me suis dit que c'était plus possible, que je ne pouvais plus rester comme ça. Et j'ai décidé de prendre soin de moi, de mon corps déjà pour commencer. Et je me suis remis à la salle de sport. Donc ensuite, cette salle de sport m'a amené à la création de contenu sur Internet. Me suis fait mon petit réseau. Putain, j'ai tellement de chance, merci à vous, hein, merci à vous. Mais du coup, je crée du contenu, on va dire, sur les réseaux de base. Je fais tout ce qui est vidéo YouTube, Instagram, lifestyle, voyage. Et en plus, je fais pas mal de... Je suis filmmaker, donc imaginons que quelqu'un a besoin que je lui crée du contenu, que je lui fasse des edits. Je le fais avec grand plaisir. Je suis un chef pour les edits, pour les trucs courts. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram si vous voulez voir un peu ce que je propose. Le physique que j'ai aussi qui se cache là-dessous, si ça vous intéresse le sport. Je pense que ça peut sûrement vous surprendre. Et pareil sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs. Je fais quelques vlogs voyage, parti à Bali, Tokyo. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus pour la présentation. Voilà, à peu près, juste je fais une présentation complète pour cette première vidéo, on va dire. Et pour les prochaines, juste, je me permettrai de rappeler mon prénom, etc., qui je suis, qu'est-ce que je propose. Mais en gros, là, je m'étais heurté à un mur récemment. C'est que, comme je vous l'ai dit, depuis que je me suis inscrit à la salle de sport, j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même et du coup, ça m'a amené au développement personnel. Et comment j'en suis arrivé là, c'est que j'en suis arrivé tout seul à ce moment-là. En fait, je me suis rendu compte que après avoir été malade, après avoir été blessé, ensuite avoir pris le contrôle un peu sur mon corps, je me suis rendu compte que oui mec, c'est bien d'avoir un beau corps, mais il faut que tu passes à autre chose. Et j'aimerais bien devenir la meilleure version de moi-même à l'intérieur. Personne m'a forcé à changer, c'est simplement moi-même. J'avais envie de changement, je sentais que ma vie, j'étais perdu. Voilà, en gros c'est ça, comme le titre de la vidéo un peu, c'est pourquoi vous vous sentez perdu, pourquoi notre génération est perdue pour moi à mon sens.
perdu, pas perdu en mode je sais pas où je suis là tout de suite, mais perdu au sens psychologique et on sait pas ce qu'on va faire de notre vie, tu vois. Vraiment, on sait pas où on va. Et du coup, je me jetais dans cette situation et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'avance et que j'apprenne de nouvelles choses pour pouvoir avancer et pourquoi pas entreprendre, enfin bref, pour pouvoir réussir dans ma vie. Certes, je commençais à écrire sur les réseaux, je me faisais une petite comment dire, une petite audience, merci à vous, mais je me suis rendu compte, tu vois, j'ai voulu déjà me fondre dans la masse parce que je m'étais dit, je crée du contenu sur les réseaux et j'ai voulu directement partir en mode 10 conseils ou comment dire, la meilleure séance, épaules, etc. Et je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout mon identité, c'était pas du tout ce que je voulais proposer. Ça me dérange pas de faire un accompagnement pour quelqu'un pour le sport, lui expliquer comment faire, quoi faire, mais c'était pas ce que je voulais proposer sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà énormément de gens qui proposaient ça, la masse était déjà présente et moi je me suis dit fais quelque chose de différent. Tu as un côté créatif que tu n'as jamais mis en place, que tu sais, je savais que j'en avais un mais je l'avais jamais mis en place. Et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des edits au niveau de la musculation. Bref, je me sentais perdu moi-même déjà dans mon identité, ce que je voulais proposer sur les réseaux sociaux et même moi-même qui j'étais. Tu vois, dans cette période de ma vie, j'étais totalement perdu moi aussi et je me suis dit, il faut absolument reprendre le contrôle, devenir une meilleure version de soi-même et essayer d'avancer et d'apprendre de nouvelles compétences. Tu vois. Et c'est là où j'en viens, c'est que je sais que pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo, il y a de grandes chances que tu ne saches même pas ce que tu veux faire, ou si tu le sais, c'est très bien pour toi, ou du moins tu ne sais pas comment y accéder. Et le problème, c'est que le problème aujourd'hui, c'est qu'on se sent totalement perdu parce que d'une, quand on a accès à ça, là, à ce téléphone, la plupart du temps, on est en surconsommation de notre téléphone, donc que ce soit pour les réseaux, quoi que ce soit, et donc on est bombardé déjà d'informations contradictoires. Presque si on en vient toujours au sport, eh bien vous allez trouver maintes vidéos de tout pays confondu qui vont vous expliquer comment avoir le meilleur triceps de sa vie, mais on va toujours vous montrer des exercices différents. Il y en a un qui va vous dire non, il faut cet angle-là, il faut cet angle-là, il faut cette extension, etc. Après, vous allez vous rendre compte que votre cerveau est toujours noyé dans une masse qui vous dit quoi faire, mais qu'en fait, il y a tellement de choses différentes que vous ne savez plus qui écouter. Et ça, c'est le problème déjà numéro un, c'est qu'en général, on est toujours perdu sur les réseaux, quoi que ce soit, parce que d'une, on consomme ça en continu, et en plus, les conseils qu'on est censé suivre, tout le monde se contredit, donc déjà, vous êtes totalement perdu à cause de ça, les gars. Et je ne parle pas juste pour la musculation, c'est vraiment, ça englobe tout, ça englobe la nourriture, ça englobe le sommeil, ça englobe le lifestyle, ça englobe les travaux, genre en mode les jobs que vous pouvez chercher, les tutos, par exemple, les tutos edit, il y a énormément de choses sur Internet, comment monter une vidéo, comment faire des effets. Tout le monde se contredit, tout le monde travaille d'une manière différente. Il y en a qui vont dire non, vous devez travailler comme ça, l'autre qui va dire vous devez travailler comme ça. Bref, tout est possible et inimaginable à trouver sur YouTube, enfin sur Internet en général, pardon, et tout est contradictoire. Donc déjà, c'est super compliqué aussi de se faire un avis concret du moment que vous passez pas à l'action. Le pire, c'est comme je vous dis, on est grave perdu parce que la plupart du temps, moi le premier, quand on consomme les réseaux sociaux, ou du moins ce qu'on regarde sur Internet, on est toujours en constante comparaison. Vous comparez toujours à votre voisin. Enfin, tu te compares toujours au mec qui vient suivre dans ton feed. Tu te dis, putain, lui, pourquoi il est autant de sous, lui, pourquoi il a cette maison, lui, pourquoi il mange ça et pas moi, etc. Moi, le premier, malheureusement, quand je réouvre les réseaux sociaux et que je me perds, des fois, ça m'arrive encore, je me perds, et souvent, j'ai cette réflexion où je me dis, putain, genre, ça fait 3 jours, j'ai pas ouvert les réseaux sociaux, et au bout de 3 jours, toi, je vais guetter, je vais me dire, putain, lui, en 3 jours, j'avais vu la dernière fois, il a fait plus d'abonnés que moi entre-temps, etc. Et tu vois, je me compare. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais arrête de te comparer, mec, tu ne produis pas du tout le même travail, tu n'es peut-être pas autant assidu sur les réseaux sociaux, du moins à produire autant que lui. T'inquiète, ça se trouve, ça viendra avec le temps, tu vois. Et on a toujours cette fâcheuse habitude de tout le temps se comparer aux autres, et ça, c'est ce qui nous tue de manière générale. Moi, là, actuellement, c'est ce qui me tue. Chaque fois, genre, j'ouvre les réseaux sociaux, et au lieu d'y aller pour quelque chose de concret, souvent, je me dis, putain, mais je me compare, et c'est la pire chose. Alors, je n'imagine même pas quelqu'un qui n'est pas apte à avoir du recul sur cette situation, et qui juste, en continu, se dit, genre, la vie, c'est les réseaux, tu vois. Putain, il y a un putain de moustique qui va me démarrer là. Et juste qui check en continu genre les réseaux et qui doit se dire putain lui le mec de mon école ou le mec de mon job il a fait ci, il est parti en vacances, c'est pas moi, tu vois. Et ça c'est de l'autodestruction, c'est du sabotage mais genre de ouf. Le problème dans tout ça, c'est que votre cerveau il est stimulé, mais stimulé en permanence, du matin au soir à cause de votre téléphone, parce que justement comme on passe beaucoup de temps sur, enfin comme tu passes ou on passe, peu importe, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux,
votre cerveau est toujours stimulé. Vous n'avez aucun moment de tranquillité, vous ne prenez aucun temps pour vous, tu ne prends aucun temps pour toi de repos. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau est toujours en train de travailler. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse du matin au soir. Tu lui donnes toujours des nouvelles informations et il n'a pas le temps de les traiter, de se poser et prendre du recul et se dire « Attends, j'ai vu ce truc-là, par exemple, où j'ai rencontré cette personne avec qui j'ai parlé et ça m'intéressait ce qu'elle m'a dit. Peut-être que son projet professionnel, j'aimerais bien aussi, moi aussi, me mettre sur cette branche de travail, tu vois. Prendre un peu de recul et te dire « Putain, genre pas mal. En vrai, pas mal la discussion que j'ai eue ou pas mal ce que j'ai vu dans la vidéo YouTube que j'ai vue. Plein de conseils. Ça m'a donné envie de, pourquoi pas, partir sur cette branche ou commencer cette passion, tu vois. Pourquoi tu ne prends pas le temps d'accepter l'information? Wesh. Ah, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait un énorme camion qui arrivait dans le parc. Et le problème, pardon, je suis vite perturbable après. Imaginons, on va prendre une vidéo YouTube que vous avez vue. On appelle ça de la masturbation mentale. Vous allez vous dire, putain, par exemple, comment devenir le plus productif pour cette année, tu vois, au mode, qu'est-ce que je dois faire pour devenir la meilleure version de moi-même. Vous allez consommer cette vidéo et vous n'allez pas vous arrêter après cette vidéo. Vous allez en consommer une autre et encore une autre. Et au bout de la 4/5e, ce que j'appelle de la masturbation mentale, c'est que vous allez vous dire en continu, genre, putain, il faut que j'en consomme plus, alors que ça se trouve, juste la première déjà était suffisante. Tu te serais posé 2 secondes et tu aurais analysé un peu ce que tu as regardé. Tu aurais analysé la vidéo. Tu aurais checké un peu les différents points, tu vois, que tu as soulevés. Et ça se trouve, ça t'aurait permis déjà de voir un peu plus clair pour ton cerveau. Tu vois, ton cerveau aurait pris le temps d'assimiler l'information, d'apprendre de nouvelles choses, plutôt que directement lui balancer une nouvelle vidéo de 20 minutes où là, c'est à peu près les mêmes choses, où ça se trouve, ça se contredit. Ton cerveau, il va avoir différentes informations. Tu vas le fatiguer parce que tu vas lui faire travailler sa dopamine. Tu vas avoir un moment de latence. Tu vois, en mode, mec, ça fait déjà 2-3 vidéos du même type que tu me balances, ça se contredit. Tu t'es pas posé 2 secondes pour l'apprécier, pour genre 5 minutes de pause, tu vois, un peu entre les deux, genre vraiment, où tu assimiles les informations que tu as apprises. Et le problème, c'est qu'on fait plus tout ça. C'est tellement de la surconsommation, tellement rapide, que du coup, en fait, on passe notre temps à regarder des nouvelles vidéos. Et je vous le redis, c'est de la masturbation mentale, parce qu'en plus, on ne passe pas à l'action. C'est comme si c'était du porno, vous passez pas à l'action. En gros, je vous dis pas de passer à l'action en mode porno, ou de faire du porno, non, pas du tout. C'est vraiment, vous passez pas à l'action, c'est en mode là pour la branlette mentale. C'est vraiment, pour moi, quand on regarde du contenu éducatif sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et qu'on en regarde en permanence, on se perd. Parce que justement, c'est vraiment de la branlette mentale. C'est juste de la consommation et le problème, c'est que à chaque fois, on se dit « ouais, j'ai été productif, oui, j'ai appris de nouvelles choses », mais à aucun moment, tu as pris du recul pour comprendre la vidéo et à aucun moment, tu es passé à l'action. À chaque fois, tu te dis « je passerai à l'action à la prochaine vidéo » ou « j'apprends encore », mais à aucun moment tu passes à l'action et ça c'est de la putain de branlette mentale. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de choses qui sont accessibles dans notre poche super rapidement, qui est la dopamine facile avec notre téléphone. On pourrait s'en servir pour avoir énormément d'informations, mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça nous perd. On a beaucoup trop d'informations et personne ne nous apprend à prendre du recul et à travailler et à traiter l'information qu'on a eue avant de passer à la deuxième, tu vois ce que je veux dire? C'est là où on en vient. C'est que personne ne t'a appris à gérer ton énergie mentale. Aujourd'hui, on est dans un monde où on devient tous super feignants. On devient tous super feignants. On n'a plus envie d'avancer, ou du moins on est super feignants, les gars. On nous a tout mâché le travail. Tout est super simple. La preuve, ce que je vous dis, vous voulez trouver une vidéo YouTube, vous allez juste taper la vidéo. Oh putain, j'ai eu peur. Vous allez juste taper la vidéo que vous souhaitez sur YouTube ou sur TikTok, bref, sur le moteur de recherche que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Tout est beaucoup plus simplifié, tout est beaucoup plus simple. C'est pour ça aussi que c'est la merde, les gars, c'est la merde. Il faut prendre du recul, comprendre la situation et essayer de trouver une solution à tout ça et, comment dire, réduire le bruit intérieur qu'on a dans notre cerveau, tu vois. Donc en gros, t'es pas cassé, mon frère ou ma soeur, peu importe. Tu es juste dans un système qui te désoriente en permanence. Ça te montre juste de la fausse information du matin au soir, c'est surtout ça en fait. Et vraiment, si tu te sens perdu aujourd'hui, mon gars, toi qui regardes la vidéo, si vraiment tu es là, parce que si tu es encore là, mais si tu es encore là, si tu te sens perdu, il y a de grandes chances. C'est pas parce que tu es faible, vraiment pas parce que tu es faible. J'en suis passé par là, je pensais que j'étais faible, mais je ne suis pas faible. Faut arrêter de se dire, les gars, qu'on est faible. Soyez forts. C'est pas en mode mal alpha, juste accepter la réalité. On vit dans un monde dur, facile mais dur. On a une génération qui n'a jamais été aussi facile, mais c'est la plus dure. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, ton attention, elle est constamment attaquée
de partout. Même si tu vas dans la rue, j'en suis sûr, il y a des lumières de partout, il y a des panneaux publicitaires de partout. Quand tu regardes tes vidéos sur Internet, il y a des pubs de partout. À chaque fois, ça pop dans tous les sens. Ça pop, ça pop, ça pop, ça pop. Bref, on te bombarde d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, il faut apprendre à prendre du recul et à souffler un peu et à laisser votre cerveau, comment dire, à assimiler l'information, pardon. Et le moustique, je vais t'enculer ta mère. Ouais. Connard. Et le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, avec toutes ces informations, vous n'avez jamais appris à construire votre propre direction. Vous essayez de suivre des directions qu'on vous dit sur YouTube au lieu de prendre les informations pour essayer de construire. Vous suivez plus des schémas qu'on vous donne, qu'on vous écrit. C'est là le plus compliqué. C'est vraiment très compliqué quand vous faites ça parce que vous vous rendez compte que le process, ça ne vous convient pas, vous avancez pas, vous galérez et vous dites bon je vais regarder une nouvelle vidéo, un nouveau tuto qui va me dire comment faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous apprenez d'abord à vous connaître vous-même, à savoir qu'est-ce que vous êtes capable actuellement, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable, qu'est-ce que vous allez, quels sont vos futurs objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire. Et c'est pas en suivant des tutos ou le top 10 habitudes pour 2026 pour devenir la meilleure version, comme je vous ai dit, qui vous aidera. Vous pouvez noter les meilleures habitudes, mais en fait, il y a plus profond que ça. Par exemple, comment dire, faire du sport, c'est bien beau de faire du sport, mais il y a faire du sport et faire du sport. Si tu fais du sport pas intelligemment, tu vas te baiser, tu vois. Il y a dormir à 6 heures, enfin se lever tous les jours à 6 heures, mais imaginons tu te couches tous les soirs à 2 heures du mat, ça sert à rien, tu vois. Mais par exemple, le sommeil, c'est vrai, enlève-toi tous les jours à 6 heures, mais par contre, on t'a jamais appris à te coucher tôt, tu vois. Genre dans les tutos, ouais, vas-y, on parle de ça vite fait. On vous dit souvent, c'est bien, il faut se lever tôt, levez-vous en même temps que l'aube dans les devs perso, tu vois, on vous dit tout ça. Ouais, j'ai essayé. Ouais, je l'ai fait. Je me suis levé tôt. Et alors? C'est quoi le résultat? C'est que je sais toujours pas me coucher tôt. Je sais me lever tôt, mais je sais pas me coucher tôt, frère. Il est où ton tuto pour ça? Pourquoi tu me dis pas que aussi, quand je dois me lever à 6 heures du mat, elle est la galère aussi que je dois apprendre à bien m'endormir la veille, à avoir un rituel de nuit exprès pour pouvoir m'endormir paisiblement et que si je veux réussir ma journée du lendemain, il faut absolument que je réussisse ma nuit d'avant. Ça, personne ne le dit, tu vois. Mais du moment que tu n'essayes pas, tu ne peux pas t'en rendre compte. Parce que ouais, frérot, quand on te dit de te lever tous les jours à 6 heures, mais crois pas que du jour au lendemain, tu vas aller te coucher à 22 heures comme ça. Non, t'endormir à 22 heures, pas te coucher à 22 heures, t'endormir à 22 heures, frérot. Donc ça veut dire qu'auparavant, il faut que tu aies déjà mangé, il faut que tu sois couché au moins vers 21 h, 20 h 30 si tu veux t'endormir vers 22 heures. Donc crois-moi, en fait, on te dit quoi faire, mais on te dit pas comment faire. Donc c'est pour ça qu'on en vient à cette vidéo, les gars, où j'ai envie un peu de débunker tout ça et qu'on parle un peu de... Enfin, je sais pas combien de temps va durer. Mais bref, j'avais envie de débunker un peu de ces sujets-là où vraiment tu penses recevoir une recette miracle sur comment réussir ta vie. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres piliers qui sont cachés derrière. Et ça, c'est les... Et encore, ce n'est qu'un, là, on parle juste du sommeil. Mais qu'est-ce qu'on peut parler de quoi d'autre, par exemple? Ouais, on va te dire, par exemple, coupe tes réseaux sociaux le soir, tu vois. Coupe tes réseaux ou arrête de regarder... coupe tes réseaux. En mode, moi je te l'ai déjà dit, mets un timer sur tes réseaux sociaux pour ne plus avoir accès, tu vois. Mais le problème, c'est que j'avais déjà donné des tips par rapport à ça. C'est qu'il faut remplacer cette consommation que vous aviez de réseaux sociaux par autre chose. Mais la plupart, on va juste vous dire, coupe ta dopamine, coupe tes réseaux et tu verras, ta vie sera plus belle. Mais frère, ça se fait pas comme ça. Là, on parle d'une addiction, on parle vraiment d'un problème sociétal. Enfin bref, c'est un générationnel, ce que vous voulez. On est tous, qu'on le veut ou non, accro aux écrans. Ne me faites pas croire que même votre daron, même votre petit frère, le gosse qui va sortir qui va bientôt, enfin bref, le gosse de 2 ans, il est accro. Tout le monde est accro, les gars. Donc c'est pas si simple. C'est bien, on vous dit oui, réduisez votre consommation, mais il y a un travail énorme à faire avec. C'est pour ça que les vidéos qu'on vous propose de 20 minutes avec les top 10, moi ça me rend fou, ça. Ça me rend fou. Parce que vraiment, on vous dit quoi faire, mais on vous dit pas toute la face cachée. Donc vraiment, j'en reviens à ça quand on vous dit oui, réduisez votre temps d'écran, essayez, faites ci, faites ça, mais on vous dit, en fait, ce qu'on vous dit pas de base, c'est qu'on ne te fait pas te rendre conscience que mon frère, t'es de base peut-être accro aux écrans et qu'il y aura un travail beaucoup plus complexe à faire sur sur la réduction du temps d'écran que tu peux faire. Moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je suis un énorme geek. J'ai arrêté, je suis un énorme geek. Vraiment, je peux passer, j'avais réinstallé un jeu, j'ai passé 20 heures, 24 heures en 3 jours. J'ai désinstallé le jeu au bout de 3 jours. Je me couchais tous les jours à 6 heures du mat, je me levais à 11 heures, je jouais toute la journée.
Bref, vous voyez, j'ai un comportement très addictif sur les écrans. J'en suis conscient et on m'a jamais dit comment quitter mon addiction, tu vois. On m'a dit qu'il fallait que je la réduise, mais on m'a jamais dit comment. Et donc du coup, bah, c'est toutes ces choses-là qu'il faut que vous appreniez sur vous-même, à comment arrêter d'être perdu en général, c'est reprendre le contrôle sur vous-même, reprendre le contrôle sur vos addictions, et bah, faut en avoir conscience, c'est ça le truc, faut en avoir conscience, et faut trouver des... Je sais quoi, c'est vrai. Faut trouver les solutions. Donc ouais, en gros, on vit dans un monde où tout le monde te montre comment vouloir quelque chose, comment l'avoir, mais personne ne te montre l'arrière, comment l'avoir, tu vois. On va te dire, ouais, fais ce business-là pour scale ce que tu veux pour faire 10K par mois, mais on va jamais t'expliquer toutes les choses compliquées qu'il y a derrière, tu vois. Donc, fais très attention quand tu consommes du contenu comme ça. C'est le contenu qui va te perdre le plus parce qu'en fait, tu vas perdre énormément confiance en toi. Tu vas te dire, putain, mais j'ai suivi son tuto, j'ai suivi ça, et j'y arrive toujours pas. Et pourtant, il m'avait dit, j'ai 20 minutes devant moi pour t'expliquer comment réussir dans la vie, tu vois. Donc, ça peut paraître bête, mais c'est juste qu'en fait, c'est que vos cerveaux, la plupart, ils sont tous conditionnés comme ça. Les vidéos qu'on regarde, c'est tout pareil, les mêmes titres, etc. Les trucs putaclic, les mêmes bails, les mêmes zooms, tout est fait pareil, les écritures, tout est fait pour que on consomme et qu'on... Bref, vous captez ce que je veux dire, ça, hein, je reprendrai pour une vidéo, je pense. Tu te sens perdu sûrement aussi parce que, comme j'ai dit, tu n'as jamais pris le temps de recul et en fait, ton cerveau est toujours dans le bruit et tu n'as jamais vécu dans le silence. Qu'est-ce que j'appelle dans le silence? C'est que moi, imaginons, comment j'ai découvert le silence. D'une, j'ai arrêté d'écouter de la musique. J'ai un casque, ça se trouve c'est faux quand je vous dis ça, vous pouvez penser que c'est faux, mais j'ai passé plus d'un mois sans musique. J'avais déjà essayé pendant 2 semaines, et là au mois de novembre j'ai fait quasiment un mois sans musique, et vraiment comment dire, ma découverte du bruit aux alentours, parce qu'en fait, même ce que je vous dis le casque, je vous fais cette réflexion avec la musique, parce qu'en fait j'avais complètement oublié, mais c'est que la musique en général, c'est une dopamine. C'est vraiment quelque chose où, en plus on l'écoute tout le temps, on peut l'écouter pour dormir, pour aller chier, pour faire du sport. En fait, je me suis rendu compte que la musique, il faut s'en servir comme un élément moteur, motivateur, pas comme un élément juste pour écouter du son pour écouter du son. Parce que si vous voulez, certes, pour certains, je ne dis pas, écouter de la musique, ça peut se permettre de s'évader, de fuir certains aspects d'une vie qu'on ne veut pas faire face. Je suis totalement d'accord, c'est possible, tu vois. Mais si tu as l'opportunité de pouvoir reprendre le contrôle sur ton esprit et toi-même et pouvoir te fuir cette vie d'une autre façon que par la musique, c'est peut-être... ouais, non, ça le fait. Je t'invite à essayer de le faire d'une autre façon. S'il faut, va dehors, marche, écoute juste le bruit. Regarde les animaux, regarde les canards, regarde, je sais pas, regarde les oiseaux, frère. Essaye de t'évaluer d'une autre façon et garde par exemple la musique pour une autre façon. Moi maintenant, j'utilise la musique souvent que quand j'ai des séances de courir, assez poussées où, genre imaginons, je dois aller assez vite, à suivre une allure assez élevée. Ouais, je vais vraiment imaginer. Ouais. Suivre un rythme, pardon, je suis tellement... Je me fais défocus hyper rapidement. J'utilise la musique, par exemple, comme un élément vraiment moteur. À la gym aussi, un petit peu, pas tout le temps. Maintenant, je vais à la salle de sport sans écouter de la musique. Des fois, ça m'arrive, parce que je l'ai fait pendant un mois. Et en vrai, maintenant, j'aime beaucoup. Sauf si vraiment il y a un bruit de ouf autour, voilà. Mais à la limite, j'écoute un son, un bruit blanc, bref, peu importe. Mais on en reparlera de ce côté-là, de la dopamine en général. Mais il y a vraiment un sujet à approfondir sur l'écoute de la musique qui, à utiliser à bon escient, vous pouvez vous pouvez voir le monde d'une différente façon en fait, parce que si vous n'avez pas le casque sur vos oreilles pour écouter de la musique ou les écouteurs, bah, la plupart du temps vous allez avoir les oreilles libres. Votre cerveau va pouvoir se reposer. Vous allez certes entendre le bruit alentour des voitures, des avions qui passent, des gens qui crient, du craquette qui crie, bref, vous captez. Ça va être beaucoup de bruit, mais en fait, ça va être du bruit naturel. Ça va être du bruit naturel et vous allez pouvoir apprécier ce qui vous entoure. Genre, imaginons, vous marchez et là, tu guettes ce qui se passe un peu autour de toi, tu n'as pas tes écouteurs et tu es là, En fait, vous allez apprendre à aimer le bruit. Ça va être du bruit reposant. Ça peut paraître super bizarre, je vous parle de mon point de vue, mais ça peut être du bruit reposant. On en reparlera, je pense, dans d'autres vidéos. Mais voilà, le but, c'est essayer de vous faire comprendre aussi, de prendre du recul sur le bruit en continu qu'on met le bruit, que ce soit
écran et le bruit musique en continu. Je vous assure qu'à cause de ça, votre cerveau, votre cerveau ne se repose jamais. Pour finir, on se sent perdu dans notre monde, on se sent faible. Peut-être que tu ne te sens plus faible ou tu te sens encore faible, peu importe. Parce que vraiment, on grandit dans un monde qui nous donne tout, comme je l'ai dit, mais sans aucune direction claire. Je vais essayer de les finir là-dessus. Vraiment, où je vous dis, on nous donne tout, c'est vraiment ce que je vous dis tout à l'heure. On vous donne des tutos, on vous dit quelle séance de sport faire, on vous dit de vous lever à telle heure, on vous dit de manger ça, mais on ne vous dit pas toutes les faces cachées derrière. Et c'est là le plus important, c'est ces faces cachées, c'est tout ce travail, ce que j'avais parlé dans une de mes dernières vidéos YouTube, c'est les fondations. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les fondations, vous pouvez essayer d'avancer, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas des bases solides sur votre investissement sur vous-même ou sur ce que vous mangez, ou peu importe, imaginons que vous voulez imaginons que vous voulez perdre du poids. Vous êtes encore accro au fast-food ou même vous mangez plein de gâteaux. Comment vous voulez perdre du poids? Soi-disant, en fait, si, imaginons, le midi, vous mangez healthy, le matin, vous mangez healthy, mais le soir même, vous mangez que des gâteaux, vous mangez de la merde. Et ben ça, c'est ce que j'appelle les fondations. Les fondations, c'est apprendre à retirer toutes ces mauvaises habitudes et toute cette négativité, on va dire, toutes ces choses accro, à laquelle on est accro, qui vont vous ruiner vos futurs... J'ai pas tous les mots encore, les gars, j'ai encore un peu de mal à parler à la face caméra comme ça. Mais si vous allez, au courant de la journée, vous allez faire 3, 4, 5 pas en avant, mais à la fin de cette journée, vous allez refaire 5 pas en avant parce qu'il y a encore vos anciennes habitudes qui vous tuent vos nouvelles habitudes. Voilà, à peu près, c'est ça pour faire au plus clair. Et ça peut fonctionner pour tout. C'est, imaginons, je me dis, voilà, imaginons, je remets ça pour le sport, les gars. Pour moi, personnellement, c'était, j'avais décidé d'aller courir 4 fois par semaine et faire 4 séances de sport par semaine. Super, c'est super. Franchement, je le faisais, il n'y avait aucun souci. Mais le problème, c'est que comment tu vas assumer 4 séances de course par semaine, 4 séances de musculation par semaine, si tu n'es pas capable de dormir 8 heures par jour et d'aligner tes repas suffisamment. C'est-à-dire que je m'entraînais au top. Le congestion, bon, les résultats n'étaient pas ouf parce que justement, je dormais mal. Mais justement, à quoi bon vouloir faire plus de sport, autant de sport, si tu n'es pas capable de dormir suffisamment pour te reposer, tu vois. Et ça, c'était les mauvaises habitudes que j'avais. C'est-à-dire que je voulais toujours plus physiquement, mais en fait, la base de tout, ma base, la fondation qui était le sommeil, je n'étais pas capable de dormir 8 heures. Là, je suis capable de dormir 8 heures, mais je ne suis pas encore régulé aux heures que je voudrais, tu vois. Je suis encore à me lever un peu trop tard, mais je me couche tard encore. Donc, bon, tu vois, c'est la balance. Mais c'est pour te faire comprendre que si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas les fondations, tu n'y arriveras pas. C'est comme, imaginons, tu veux réduire ta dopamine, ton utilisation de la dopamine, de l'écran, des réseaux sociaux. Imaginons, tu sais que tu es accro. Tu sais que tu es accro aux écrans, aux jeux en général, et qu'un jour tu te dis, bon, vas-y, j'essaie de reprendre le contrôle de ma dopamine, j'essaie de reprendre ma vie en main, mais genre, je ne coupe pas mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que je me laisse encore libre accès à mes réseaux sociaux, parce que oui, on va te dire, mets un temps d'écran, mets un temps d'écran sur tes réseaux, etc. Ça ne fonctionnera pas. Moi, je donnais la solution dans ma dernière vidéo de la semaine dernière. La seule solution, si tu veux vraiment réussir à réduire ton temps d'écran auquel tu es accro, moi, j'ai mis un code, comme je dis, un code, oui, mais un code différemment. C'est pas juste j'ai mis un code où j'ai réduit, où j'ai bloqué, au bout de 30 minutes, ça se bloque. Non, j'ai donné le code, c'est ma chérie qui a le code. Voilà, en gros, c'est pas j'ai donné. Ça, elle a mis un code, ça doit faire maintenant, ça fait, bah, je trouve même pas l'application. J'adore. Ça fait 21 jours, donc 3 semaines que ma chérie a mis un code sur mon téléphone et j'ai le droit à seulement 20 minutes de réseaux sociaux par jour. Si je ne les consomme pas, c'est mon problème. Si je les consomme, c'est mon problème. Mais voilà, j'avais tout essayé. J'ai essayé temps d'écran en mode 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ça se bloque, mais sans mettre un code, ça ne fonctionne pas parce que je le débloque automatiquement. J'avais essayé de supprimer l'application, mais tu remets l'application à chaque fois. Si tu décides de supprimer l'application totalement, la seule solution, c'est bloquer l'App Store, mettre un code sur l'App Store et au moins, tu n'as plus accès à l'App Store pour installer l'application. Voilà, il y a plein de choses qui sont faisables comme ça. Voilà, en fait, on en revient aussi au fait on vous dit comment réduire réduis votre temps d'écran, arrête de consommer des vidéos, arrête de consommer Instagram. Bon, on ne te dit pas les astuces qu'il y a derrière. Les astuces, elles font trop mal au cul.
T'arrêtes pas du jour au lendemain de consommer des réseaux sociaux, t'arrêtes pas du jour au lendemain à scroller alors que la veille, tu passais 8 heures ou 6 heures où tu scrollais dès le matin, tu scrollais tout le temps, tu vois. C'est pas possible. Il y a plein de petites fondations à mettre en place avant. Je vais pas m'attarder plus, les gars. Ça fait un petit moment que je parle. J'espère que je pense que la vidéo elle va durer au moins 20 minutes. Je suis désolé si elle dure plus. Moi, je suis pas désolé. Ceux qui veulent la regarder, la regarderont. On va dire que ça me permettra plus de créer un lien et vous comprenez un peu plus ce que j'essaie d'entreprendre que plus que vous voyez toujours. En fait, voilà, j'avais pas trop. En fait, j'en avais marre voilà, pour expliquer un petit peu, j'en avais un petit peu marre de proposer mon contenu musculation, lifestyle avec toujours mon développement perso qui prenait beaucoup de place. Et je me suis dit pourquoi pas faire 2 vidéos par semaine tout court, une vidéo dev perso et une vidéo musculation, lifestyle, et au moins tout le monde y trouve son compte. Ceux qui veulent regarder du dev perso, regardent du dev perso, ceux qui regardent la muscu, voilà. Vous captez, plutôt que de mélanger les deux, j'avais peur de me perdre, de vous perdre. Et voilà, au moins c'est plus simple, parce qu'au moins ça me permet aussi de communiquer avec vous par là. Je préfère faire une vidéo entière sur ça. Et voilà. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si vous avez kiffé. Mais juste par contre, si vous avez des commentaires, des retours, n'hésitez pas à le faire sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a parlé. N'hésitez pas à me donner votre point de vue aussi sur ce que vous pensez. Si vous avez des questions que vous aimeriez bien que je traite en mode vraiment dev perso, confiance en soi, développement personnel, comment être meilleur, etc. N'hésitez pas à me solliciter, j'y répondrai. Quoi qu'il arrive, il y aura une continuité de vidéos qui vont sortir sur le sujet en règle générale. Il y aura sûrement ce sera un peu plus précis, parce que là c'était vraiment vague. C'était vraiment pourquoi, je le rappelle, pourquoi la plupart du temps on se sent perdu dans notre génération aujourd'hui. J'espère avoir répondu quand même à cette question et que vous avez trouvé la réponse. Tchuss. Merci d'avoir pris le temps de regarder, je vous fais des gros bisous et à très vite les bros. Ciao, ciao.